Bonjour Yann. Bonjour. Je suis très contente de faire ta connaissance. Figure-toi que j'ai attendu cette troisième création de Noël Casal en commun pour découvrir ton jeu d'acteur. Pourtant, tu es quelqu'un d'hyper connu dans le milieu du théâtre. 3 collaborations donc avec Noël Casal déjà. Ouais. Il y a eu du Shakespeare. Voilà, on a commencé avec une collaboration sur Antoine et Cléopâtre. Tu étais Antoine. Oui. Et puis ensuite, Cinna. Il y a Cinna de Corneille. Et là, aujourd'hui, sur Oedipe. Et te voilà roi. Ouais. Ouais. C'est un texte magnifiquement traduit. Vraiment, je dirais que c'est la traduction qui m'amène à l'interprétation, plus que l'interprétation qui conduit au texte. Là, c'est vraiment, c'est une traduction exceptionnelle. Et en plus, avec un livre du traducteur sur sa traduction, avec des commentaires, avec son point de vue aussi sur la traduction, sur pourquoi il a traduit comme ça. Et donc, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à préparer ce spectacle, beaucoup de temps à préparer ce travail, pour comprendre, plus que de chercher à interpréter tout de suite. Du coup... comprendre qui il était, comprendre... Ah, pas du tout, non, comprendre le texte, comprendre la structure du texte, comprendre pourquoi ça a été traduit comme ça. Pourquoi ce choix? Ouais, pourquoi ce choix? Pour moi, cette traduction, elle est incroyable parce qu'elle respecte la structure de la langue grecque et elle respecte la versification. Et du coup, c'est ça qui a conduit mon travail, le respect de la scansion, le respect de la métrique, avec les enjambements, avec le respect de la versification. C'est ça qui a en partie conduit le travail, mon travail. Tu parlais de ton travail au niveau de la façon dont tu poses la voix. Ouais. C'est assez remarquable parce que tu as une diction très particulière, tu as un timbre de voix qui est unique. Et on le dit dans le milieu du théâtre, on parle déjà de cette façon que tu as de poser la voix, mais j'ai l'impression que pour cette pièce-là encore, c'était un travail encore une fois particulier. Oui, parce que, encore une fois, le traducteur en parle très bien, Jean Bollack. Il dit qu'il y a, à l'intérieur de cette pièce, il y a plusieurs manières de parler. Parce que la tragédie, en tout cas celle qui l'a écrite, elle mélange plein de styles. Elle mélange le style du discours politique, elle introduit aussi tout ce qui est rapport mythologique avec la parole. Ça, c'est plutôt le chœur qui le prend en charge. Joué par Affiletta, ce qui est vraiment une idée de Noël qui est, je trouve, incroyable, d'introduire le chant à cet endroit-là, c'est-à-dire de reprendre le chant et interprété par Affiletta, ce que je trouve une très très belle idée, qui est très juste. Parce que ce que joue Affiletta, ce que fait Affiletta, ça a à voir avec toute l'histoire de la Corse. Ça a à voir, même s'ils ont créé une partition spécialement pour ça. Mais le chœur antique, c'était aussi la partie mythologique de la pièce. C'est comme si dans la pièce de Sophocle, le chœur est la partie mythologique, c'est-à-dire qu'ils disent, bon, maintenant les protagonistes, vous vous en allez, et nous, on ramène Homère, on ramène la langue d'Homère. La langue du chœur n'est pas la même que la langue des protagonistes. Donc c'est toutes ces différentes strates, ces différentes adresses qui m'ont amené à réfléchir sur comment dire ce texte, comment poser la voix, comme tu le disais, comment est-ce qu'on parle pour un acteur, comment est-ce qu'on parle quand on fait un discours politique? Ou comment est-ce qu'on parle quand on s'adresse à sa femme? Par exemple, j'ai appris que la pièce était divisée en 2. C'est-à-dire qu'il y a la partie qui s'adresse au public, qui est la partie publique de la pièce, et il y a la partie intime, la partie où, à partir du moment où Jocaste arrive, c'est un dialogue qui est plus dans la sphère privée, plus dans la sphère familiale. Donc de savoir tout ça, d'avoir connaissance de toutes ces nuances, ça a une incidence sur le jeu. Ça a une incidence. C'est pour ça que je disais que c'est pas moi qui ai cherché l'interprétation, mais que c'est plutôt la compréhension de la pièce
de son origine, de son contexte, du contexte aussi historique, social, qui m'a permis de travailler comme ça. Voilà. Et c'est super bien joué parce qu'en plus, tu as ce positionnement qui fait qu'on sent que tu es étranger dans ce groupe. C'est-à-dire que tu es différent des autres. Pourtant, tu fais partie de cette communauté, tu en es le roi, mais il y a, et c'est accentué par la langue corse aussi, par ta diction, il y a cette différence et c'est assez marquant. Oui, et je trouve que c'est là où je trouve que ce projet, il est vraiment très intéressant, que Noël l'a beaucoup préparé et bien, et qu'il a pensé à comment faire une transposition qui soit pas non plus, on pourrait dire une transposition factice, mais ancrée dans sa propre histoire aussi, avec la Corse, avec son rapport au théâtre, qu'il ait pensé à introduire à Filetta. Je trouve que déjà c'est une idée super, d'introduire aussi des personnes amateurs issues de son atelier. Enfin, je trouve que tout ce travail a été vraiment bien pensé et que du coup, au vu du temps limité qu'on a eu de répétition, ça a permis de vraiment aborder les choses d'une manière profitable, quoi. Hein. C'était la première fois que tu jouais aussi avec des amateurs ? Non, là cet été à Avignon, j'étais dans une nouvelle création d'un spectacle de Daniel Janto et comme par hasard c'était une tragédie de Martin Krimp qui s'appelle Le Reste, vous le connaissez par le cinéma, où je joue Oedipe. Donc c'est très étonnant. Et c'était en partie avec des filles qui jouent le chœur, qui n'ont jamais fait de théâtre. Donc c'est la deuxième fois. Je voulais te demander quel était ton parcours. Comment tu t'es arrivé au théâtre alors que tu es passé par le Conservatoire national de Rennes, par l'École du Passage. Mais qu'est-ce qui t'emmène, toi, au théâtre, au début ? Peut-être le rapport à la parole. Je sais que adolescent, c'était pas simple pour moi de parler. Il y avait quelque chose avec la parole qui était pas simple. C'est fou quand on t'entend dire ça aujourd'hui, parce qu'il y a une telle aisance que... Ben ouais, c'est les paradoxes de l'évolution de la personne. Je pense certainement, oui, que c'est peut-être ça qui m'a intéressé. Je crois. Et puis, après, on a tous une histoire personnelle en lien avec ce qu'on fait. Peut-être que ce qui m'a toujours intrigué, c'est le rapport à ce qui n'est pas exprimé ou pas dit. C'est comme si ça avait baigné une partie de mon enfance et l'adolescence. Du coup, je pense que j'ai été assez tôt intrigué par les choses non dites ou non formulées. Mais c'était inconscient, je pense, à l'époque. En tout cas, ça a, je crois, guidé le champ de mon intérêt et puis de mes recherches. Et encore aujourd'hui, enfin, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Tu as eu un très beau metteur en scène aussi sur ton parcours, avec qui tu as collaboré pendant plus de 20 ans, je crois. Oui. Claude Régis. Ça, c'est une belle aventure aussi. Oui, et je crois qu'on s'est certainement retrouvés sur ce point. Je crois que lui aussi, il était passionné par toutes ces choses qui ne sont pas visibles, du moins à première vue, comme ça. Hein. C'est comme ce qui se passe entre nous, là. On voit pas tout. On peut pas tout dire. On voit pas tout. On voit pas tout. On dit des choses, mais ce qui nous pousse à dire les choses, c'est toute une vie qui nous pousse à dire les choses. Comme ma réponse à ta question, c'est ça. C'est qu'est-ce qui conditionne une personne pour faire ce qu'elle fait. Du coup, oui, cette collaboration avec Claude, elle a été marquante pour moi. Et c'est comme s'il m'avait amené à chercher ce qui me constituait en tant que personne, pour l'introduire dans le travail. Et ça, c'est assez unique. Nos amis d'Artéville et en général de Viasté vont te découvrir donc dans Oedipe. Je voudrais juste, avant qu'on ne se quitte, que tu me dises si ce rôle, il était particulièrement exigeant, physique. Moi, j'ai l'impression, puisque j'ai eu la chance de te voir en répétition,
que ces 2 heures sur scène, elles sont hyper éprouvantes. Tu sors de là, tu dois être vidé. Est-ce que c'est vrai? Non. C'est vrai? Non. Alors tu es vraiment un excellentissime comédien, je te le dis. Chapeau, parce que la prouesse, elle est assez remarquable. 2 heures de présence, oui. Comme ça, même si je sais que ça t'est arrivé d'être seul en scène. Hein, oui, oui, oui. Mais le texte est tellement intense, les passages que tu vis, la violence des moments, des scènes, je me disais que tu devais sortir complètement éreinté. Non, parce qu'il donne beaucoup. C'est un texte aussi qui est très généreux. C'est un texte immensément généreux, qui donne énormément d'énergie et qui est effectivement très exigeant. Il faut absolument être précis. Mais cette précision et cette exigence que ce texte contient en lui, dans sa structure, donne beaucoup d'énergie pour le faire. Ça en demande beaucoup, donc ça en donne aussi beaucoup. C'est du donnant-donnant, c'est un bon deal, c'est un bon donnant-donnant avec ce texte. Ouais. Donc tu es heureux de vivre cette expérience de Dipro. Très. Et encore une fois, c'est un travail qui a été vraiment bien préparé. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est de préparer en amont les choses pour qu'elles se réalisent le mieux possible. Et oui. Merci Yann de ta participation. Merci.